grande team. Encore un nouveau numéro qui commence maintenant, le temps d'un match de football. Eh bien, pour parler de toute l'actualité sportive. Je suis ravie d'être en votre compagnie et j'espère que le programme de l'émission vous plaira. Je vous propose tout de suite de le découvrir. C'est parti pour la grande team. Dans la grande team ce soir, on démarre avec des news fraîches. Al-Ahly d'Égypte, seul représentant africain du mondial des clubs, pourra-t-il faire la différence cette année? On en parle dans SULGT. L'ingérence de la FIFA dans la prochaine élection du président de la CAF fait jaser. Faut-il en vouloir à la fêtière mondiale? Miné par des blessures à répétition, Eden Hazard peut-il retrouver son meilleur niveau? Analyse. Kader Zéo Koulibaly, président olympique club de Mbengue, est l'invité de la grande team. Voilà, un beau programme qui nous attend jusqu'à 22h. Un invité qui va arriver dans quelques instants sur le plateau de la grande team, mais vous n'avez pas besoin qu'il arrive, non, pour lui poser des questions. Allez-y, commencez tout de suite. Allez sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions, lui laisser des messages. Et puis, vous en profitez également pour répondre aux 2 questions qu'on va vous poser ce soir, pour lesquelles vous pourrez nous envoyer des messages, non seulement sur la page Facebook, mais également nous appeler au téléphone, donc au 00225 27 21 59 93 99. Je reprends 00225 27 21 59 93 99. La première, Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont-ils fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Et puis la deuxième qui concerne Eden Hazard, est-ce qu'il peut revenir à son meilleur niveau? Eh bien, vous aurez l'occasion de nous dire ce que vous en pensez. Allez, la grande team est là. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va? Vous allez bien? Oui, la forme? Ça va. Ça va. Ok, eh bien super. Allez, on va tout de suite y aller. Oui, on a beaucoup de choses à vous proposer. Et ça commence par LGT News. On ouvre les news de ce soir avec du karaté. La saison reprend le 7 février. La Fédération ivoirienne de karaté connaît sa date de reprise des activités pour le compte de la saison 2021. C'est le 7 février 2021 qui a été retenu pour l'ouverture du nouvel exercice par le comité directeur lors de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le samedi 30 janvier 2021 au Palais des Sports de Treichville. Du tennis pour continuer, Nadal contrarié par son dos. À 4 jours du début de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a confié avoir ressenti encore une gêne au dos. Le champion espagnol dit ne pas être en mesure de jouer une partie à pleine intensité. Mardi, le numéro 2 mondial, par précaution, n'avait pas pris part au match de l'ATP Cup, opposant l'Espagne à l'Australie. Le patron des Jeux Olympiques sur la sellette. Le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, s'est excusé jeudi pour des propos sexistes qu'il a tenus la veille et a évoqué la possibilité de démissionner. Mercredi, l'ancien Premier ministre du Japon s'était plaint que les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps. Fin de citation. Alors Tia, c'est choquant, mais c'est une réalité. Au Japon, seulement 17% de femmes occupent des postes de responsabilité à cause de la politique du genre. Et au Japon, on peut dire les hommes au travail et les femmes à la cuisine. Selon le New York Times, à l'heure actuelle, les Japonaises gagnent moins de 40% que les hommes et occupent un seul poste de niveau de gestion sur 10. Et l'Université de médecine de Tokyo a reconnu en 2018 avoir falsifié et manipulé les résultats de son examen d'entrée afin que les filles soient désavantagées. C'est-à-dire que là-bas, la politique du genre est vraiment à critiquer par rapport à la gente féminine. Et c'est malheureusement ce qu'a traduit le président des JO. Maintenant, quand il dit que les dames ne... Bon, je vais pas le répéter. Il a dit voilà. Les conseils d'administration avec beaucoup de femmes prennent beaucoup de temps. Oui, il a expliqué en ces termes-là, il a dit que quand une femme prend la parole, une autre se voit dans l'obligation de pouvoir prendre la parole aussi pour pouvoir donner son avis. Pour eux, la femme, c'est une bénie oui-oui, elle doit dire oui à tout dans le conseil d'administration. Quand un homme décide, on doit dire oui, elles ne doivent pas apporter leur expertise, elles ne doivent pas apporter ce qu'elles savent le plus. Donc, pour moi, bon, c'est clair que je ne suis pas d'accord avec ça et je crois qu'il va présenter ses excuses. La première ministre japonaise a tenu à le rencontrer et dans les jours à venir, on aura son sort. Voilà. Voilà, et bien, en plus, ça ne pardonne plus, ce genre de déclaration. Non du tout, surtout les JO qui veulent une parité du genre avec les hommes et les femmes, ça ne pardonne plus. Absolument. Bon.
Eh ben, tant pis. Voilà. De la boxe, pour poursuivre, Floyd Mayweather face à Paul Logan reporté. Le retour de Floyd Mayweather sur un ring se fera attendre. Son combat d'exhibition initialement prévu le 20 février contre la star américaine de YouTube, Paul Logan, a été reporté à une date ultérieure par le PDG de Funmyo, Salomon Engel, sans en donner la raison. Oui, un report décidé sans raison véritablement. Donc on devait attendre encore pour voir un peu ce combat entre Floyd Mayweather, 44 ans, et Paul Logan, 25 ans. Floyd Mayweather a été un formidable champion de boxe. Il a été invaincu, je crois, en 50 combats. Et puis l'autre, Paul Logan, était un célèbre YouTuber. Bon, c'est juste un combat d'exhibition. Hein. Ça existe en ce moment au niveau de la boxe. On fait tous du business. Mais Floyd devait faire un peu attention à ce type de combat, et notamment à son retour après une retraite. Parce qu'on se rappelle qu'en MMA, Conor McGregor s'est fait démonter il n'y a pas longtemps par Dustin Poirier. Donc ça pourrait être un peu risqué pour Floyd Mayweather. Mais enfin bref, c'est ça la boxe de maintenant. Et puis derrière, Floyd, il aime bien le buzz parce qu'il y a une autre idée qui se prépare. Il semble qu'il pourrait avoir un combat entre Floyd Mayweather et le rappeur américain 50 Cent. Les deux se chamaillent souvent. Bon, on va peut-être les mettre sur un ring pour voir. On n'en est pas encore là, mais le bruit court. Ça ferait énormément plaisir à Floyd Mayweather qui aime ce genre de défi. Seulement que l'autre est un peu plus lourd que lui. Comment ça va se faire? On attend. Même pour l'heure, on va savoir que Floyd Mayweather a déjà combattu Conor McGregor, star du MMA. Il a déjà combattu Nazukawa, champion de kickboxing du côté du Japon. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemble la boxe. Maintenant, on verra avec le rappeur. Pour l'heure, on verra aussi la suite des événements avec Paul Logan, ce YouTuber de 25 ans. Et puis après, on verra ce que cela va donner. Très bien. Allez, dans notre page football, on commence avec Brahima Ouattara du RCA au FC Lausanne. Brahima Ouattara évoluera désormais au FC Lausanne en Ligue 1 suisse. Le jeune milieu de terrain du Racing Club d'Abidjan ne participera donc pas au tour de recadrage de la Coupe de la Confédération qui va opposer les Lions de Yopougon aux Pyramides FC d'Égypte. Après Trazier Thomas et Zouri Armel, Brahima Ouattara est le troisième expansionnaire du RCA à fourbir ses armes dans le club satellite de l'OGC Nice. On dira que la colonie du côté du FC Lausanne s'agrandit avec l'arrivée de Ouattara Brahima qui quitte le Racing Club d'Abidjan. Lui qui est arrivé en 2015 a été formé dans ce club jusqu'à connaître le niveau professionnel en Côte d'Ivoire. Avec cette équipe du Racing, il a remporté un titre de champion de Côte d'Ivoire. Il quitte ses camarades pour l'OGC Nice qu'il a prêté ensuite au FC Lausanne, un autre club du milliardaire britannique Bob Radcliffe. Voilà, il va aller s'aguerrir, avoir de l'expérience dans cette équipe suisse avant peut-être de revenir dans cette équipe de l'OGC Nice. Et comme vous l'avez dit, il va retrouver deux anciens joueurs du Racing Club d'Abidjan, notamment le latéral droit Amel Zouri, dit Rulio, c'est comme cela qu'il s'est fait appeler, et puis l'autre milieu de terrain qui est Trazier et Thomas. Il sera aussi, il va laisser ses camarades affronter l'équipe du FC Pyramide au tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Le Racing joue face à cette équipe égyptienne. Et puis en match amical, hier, le Racing a été battu par Seul FC, 3 buts à 1. Bon, eh bien, très bien. Allez, on parle d'Amad Diallo, retenu pour la Ligue Europa. Ole Gunnar Solskjaer a inclus le jeune ailier ivoirien Amad Diallo, récemment arrivé d'Atalanta, dans son équipe de 24 joueurs pour la Ligue Europa cette saison. Diallo, 18 ans, n'a pas encore joué avec l'équipe première de Manchester United, mais il a marqué 2 fois lors de ses débuts pour les U23, lors d'une victoire 6-3 contre Liverpool samedi, après son arrivée de la Serie A. Et enfin, on termine avec Marseille qui met le Vélodrome en vente. Présent en direct sur Facebook, le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé la mise en vente du stade Vélodrome. Il évoque le déficit financier causé par le stade. Propriété de la ville, l'enceinte s'apprête donc à être probablement cédée à un investisseur privé pour la première fois de son histoire. Oui, Tia, la crise du côté de Marseille continue de s'amplifier. Après la démission de Villas-Boas ce mardi, s'en est suivi sa mise à pied de la part des dirigeants phocéens, sans oublier la
la déclaration fracassante de Bernard Tapie qui a exigé la démission de Jacques-Henri Hérault, qu'il tient responsable de tout ce qui arrive à Marseille. Eh bien, aujourd'hui, c'est tout, bien, je vais dire, du maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, de jeter, je dis, un pavé dans la mare en déclarant ceci. Le conseil municipal veut vendre le stade Vélodrome. Il a dit ceci: le stade, je veux le vendre parce qu'il me coûte trop d'argent. Je veux le vendre car il est une gabegie financière. Je l'ai dit quand j'étais dans l'opposition. Je le ferai si je trouve un acheteur. Il faut savoir que selon la société du Paris socialiste, la ville de Marseille serait endettée à hauteur de 1,54 milliard d'euros. Ça fait beaucoup, c'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette déclaration ne va pas plaire à beaucoup de personnes, surtout aux supporters, parce que le Vélodrome a une histoire fabuleuse et particulière avec ce club de l'Olympique de Marseille. Et si un acheteur arrivait à racheter ce stade-là, il pourrait en faire ce qu'il veut et donc peut-être le détruire pour construire autre chose, un autre édifice, on ne sait jamais. Ça va dépendre de celui qui va l'acheter et du projet qu'il aura avec cet achat-là. Bon, on attend de voir, mais toujours est-il que c'est un pincement au cœur. Beaucoup d'événements malencontreux, s'enchaînent du côté de l'Olympique de Marseille, du côté de la ville de Marseille, et on est un peu désolé pour ce grand club. Alors, depuis l'arrivée de Franck Macoute, il avait promis quand même ce projet champion pour cette équipe de Marseille. Malheureusement, on ne voit pas toutes ces promesses se réaliser. Maintenant, actuellement, d'autres évoquent même la vente de Marseille. Est-ce qu'il va vendre Marseille, le propriétaire américain? Parce que s'il le fait, peut-être le probable acheteur pourra se pencher, par exemple, sur cette vente du Vélodrome pour permettre à Marseille quand même d'avoir finalement son stade, parce que ça n'appartient pas à Marseille. Donc, si un acheteur venait à prendre cette équipe de Quand Marseille... Vous dites Marseille, vous parlez n'appartient pas au club. Au club, voilà. Voilà. Pas au club de l'OM. Donc, si dans la suite, Marseille est racheté, je dirais, par des investisseurs privés plutôt, il pourrait se penser, par exemple, sur la vente ou l'achat du Vélodrome pour permettre à Marseille de finalement avoir son stade, à l'OM d'avoir finalement son stade. Voilà. C'est mieux dit. Voilà, très bien. Bon, eh bien, écoutez, on sera fixé dessus. Je ne sais pas quand, mais on suivra en tout cas cette affaire. Voilà, hein, c'est tout en ce qui concerne donc les news de ce soir. Je vous rappelle les deux questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler. Ahmad Ahmad et son comité exécutif ont-ils fait ce qu'il fallait pour préserver l'indépendance de l'instance? Et puis, Eden Hazard peut-il revenir à son meilleur niveau? Voilà les deux sujets pour lesquels vous pourrez vous exprimer en direct sur le plateau de la Grande Team en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99. 00225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire mais qui souhaitent quand même participer à l'émission. 27 21 59 93 99. Et puis, on n'oublie pas que notre invité, Kader Koulibaly, président de l'Olympique Club de Mbengue, pas de Marseille, non, l'Olympique Club de Mbengue, eh bien, il sera sur le plateau de la Grande Team dans quelques minutes également. Voilà.